Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre dans ce grand journal de la mi-journée. Au sommaire, les défis sanitaires sur le continent africain, notamment la pandémie de coronavirus, sont depuis hier au cœur de la 11e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Cette session, qui se déroule en visioconférence, est présidée par le Togo. Justement, en parlant de la lutte contre la Covid-19, une étude britannique révèle que la protection contre le coronavirus conférée par les vaccins Pfizer, BioNTech et AstraZeneca diminue notamment au bout de 6 mois. Décès de l'ancien président tchadien Hissène Habré, la réaction de la population à suivre dans ce journal. Et puis sport football, 5e et avant-dernière journée ce mercredi de la phase de groupe du championnat national féminin. Étoile de Sotobois enregistre sa première victoire en match disputé donc ce matin contre New Star de Tchamba 1-0. 4 rencontres sont au programme cet après-midi. radiolomé.tg. Auditeurs de Radio Lomé, une fois encore, bonjour. Le Togo préside depuis hier la 71e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique. L'événement réunit pendant 3 jours en visioconférence 47 ministres africains de la santé, des experts internationaux et divers intervenants. Les participants planchent sur les questions liées à la santé en Afrique, y compris la Covid-19, la lutte contre la poliomyélite, le cancer du col de l'utérus, l'hépatite, la méningite, la tuberculose, le VIH ou encore les fièvres hémorragiques sont également sur la table. Lors de son intervention, Madame le Premier ministre Victoire Tomiga-Dogbe s'est félicitée des initiatives prises à l'échelle continentale pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et les faux médicaments. La pandémie à la Covid-19 a démontré l'impérieuse nécessité d'une solidarité mondiale en mettant en exergue la nécessité pour chaque pays de rechercher les meilleures protections, tant individuelles que collectives. Les initiatives internationales, à l'instar de l'initiative COVAX, sont à saluer et à renforcer afin d'éviter la fracture vaccinale qui conduirait au péril de tous. Je me réjouis des initiatives entreprises à l'échelle de notre continent, ayant abouti à la mise sur pied de l'initiative africaine pour l'acquisition de vaccins AVAX. Toutes ces initiatives régionales sont indissociables de la lutte contre les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Je voudrais réitérer nos encouragements à tous les acteurs du secteur de la santé pour l'œuvre gigantesque conduite au quotidien dans le monde en vue de l'amélioration constante de la situation sanitaire à l'échelle planétaire dans ce contexte difficile actuel de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Et justement, dans le cas de la lutte contre la Covid-19, la protection contre le coronavirus conférée par des vaccins de Pfizer, BioNTech, d'Oxford, d'AstraZeneca diminue au bout de 6 mois. C'est ce qui ressort d'une étude britannique publiée ce mercredi. Les auteurs plaident pour des campagnes de rappel. Des précisions sur l'étude avec vous, Abiré Lemo. 1 mois après avoir reçu la 2e dose, le vaccin Pfizer permet d'éviter à 88% d'être contaminé par le Covid-19, mais cette protection tombe à 74% après 5 à 6 mois, selon la dernière analyse de l'étude Zoé Covid. Pour le vaccin d'AstraZeneca, l'efficacité passe de 77% 1 mois après l'administration de la 2e dose à 67% après 4 à 5 mois, affirme l'étude réalisée à partir de données collectées auprès d'environ 1 million d'utilisateurs de l'application Zoé. Cette application a été mise en place par un groupe privé et analysée par les chercheurs du King's College de Londres et de l'équipe de Zoé.
Merci à vous, Abidé Lemou. L'Université de Lomé vient d'enrichir un peu plus ses offres de formation avec l'ouverture d'un nouveau diplôme universitaire en gouvernance de l'État et management des crises. Ce nouveau titre s'adresse principalement aux fonctionnaires nationaux et internationaux, acteurs de la société civile et politique, chercheurs, doctorants et autres. Les cours dont le démarrage est prévu pour le 18 octobre prochain sont accessibles à condition de disposer d'une licence en droit, en sciences sociales, en économie, en gestion ou encore en sciences de la santé. Culture à présent, lancement ce matin à Lomé de la 4e édition du Festival international des lettres et arts, Festil-Art, sous le thème Incertitude ou certitude et création en période de confinement. Un rendez-vous de haut niveau et un carrefour de rassemblement pour un grand nombre d'acteurs de la chaîne de production littéraire et artistique. C'est aussi une occasion pour les étudiants de toucher du doigt les réalités de l'univers littéraire et artistique. Patron Wonekou, président du comité Festil-Art. Nous voulons que le Festil-Art soit un cadre d'échange autour de la littérature et des arts. Mais au-delà de cela, nous avons voulu participer à la formation aussi de la jeunesse. Parce que sans formation, comment est-ce que nous pouvons assurer la relève en termes de littérature et des arts au Togo? Parce que ce que nous faisons va au-delà de l'université. Donc le Festil-Art revêt un caractère à la fois célébratif et pédagogique. D'après les organisateurs, cette édition revêt un caractère particulier car elle sera l'une des plus grandes rencontres littéraires et artistiques depuis la levée des restrictions liées à la Covid-19. Et nous retrouvons Patron Inekou, président du comité Festil-Art. Par le passé, nous avons eu le Cameroun, le Bénin, le Ghana. Cette année, à cause de la pandémie, nous n'avons pas invité de pays, mais nous avons fait des activités déjà avec le Cameroun. Les ateliers ont été organisés en ligne. Nous espérons que la pandémie prendra fin très vite et que l'année prochaine, on renoue avec les invitations parce que on ne peut pas célébrer l'art, la culture sans la présence physique des créateurs. Le Festil-Art est une initiative des enseignants-chercheurs de la faculté des lettres, langues et arts regroupés au sein du club littéraire Nemblé Fada. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger au Tchad, depuis l'annonce du décès de l'ancien président Hissène Habré, des réactions affluent du citoyen tchadien qui a connu son régime à ses anciens lieutenants. La disparition de l'ancien président tchadien ne laisse personne indifférent. Nathalie Paneki. Dans la mémoire des Tchadiens, Hissène Habré est avant tout un chef d'État qui a commis des crimes contre son peuple, estime l'universitaire, juriste et politologue Ousmane Houzibé. Cet enseignant de droit constitutionnel et de sciences politiques à l'École nationale d'administration du Tchad juge aussi que l'homme a su imposer une certaine fierté nationale et lutter contre la corruption. Au-delà de tous les sévices que le peuple tchadien a connus, il y a un souvenir que les gens peuvent retenir de lui. En cette période où il gouvernait, le pays ne connaissait pas de détournement de deniers publics. L'autorité de l'État était respectée. Les citoyens tchadiens étaient disciplinés. L'ancien chef de l'État tchadien était censé verser 20 millions de francs CFA à chacune des 8600 victimes constituées en partie civile. Or, ces sommes n'ont jamais été versées aux plaignants. Pour Clément Abefouta, président de l'association des victimes des crimes du régime d'Hissène Habré, la mort de l'ex-président doit permettre aux instances judiciaires d'accélérer le processus d'indemnisation. Ça devait inciter les autorités judiciaires sénégalaises à faire la saisie des biens d'Hissène Habré et à l'Union africaine de mettre rapidement en place le mécanisme de fonds de réparation, a-t-il ajouté. Pour certaines de ces victimes, le souvenir des geôles d'Hissène Habré est encore vif, comme en témoigne Souleymane Gengen, vice-président de l'Association des victimes des crimes et répression politique au Tchad. Selon lui, on ne pouvait pas penser que des êtres humains comme nous pouvions nous traiter de cette manière. Personnellement, j'ai fait 5 prisons différentes et j'ai même été amené à cohabiter avec des cadavres, à vivre dans une cellule prévue pour une seule personne où nous étions 8, où personne ne pouvait tendre ses jambes. 2 semaines suffisaient pour avoir les jambes paralysées.
Merci à vous Nathalie Panegui. La fondation de l'ancien président sud-africain a lancé un appel aux dons hier sur les réseaux sociaux afin de l'aider à payer ses frais de justice dans différentes affaires. L'ancien chef de l'État de 79 ans est accusé d'avoir contribué à détourner au total plusieurs milliards d'euros tout au long de sa présidence. Il purge une peine de 15 mois de prison pour outrage à la justice, mais a été hospitalisé au début du mois pour des interventions chirurgicales. Sur les réseaux sociaux, si certains se disent prêts à l'aider, beaucoup de Sud-Africains s'offusquent d'une telle demande alors que Jacob Zuma est justement accusé d'avoir pillé les caisses de l'État. Sport football, la FTF demande des prières pour les éperviers du Togo engagés dans les éliminatoires du Mondial 2022. La journée du vendredi 27 août est donc retenue pour la prière en faveur du football au Togo. Toujours sur le plan national, la 5e et avant-dernière journée du championnat féminin se dispute ce mercredi. En match joué ce matin, Étoile de Sotoubois a enregistré ses 3 premiers points. Sibi Lawson. Les filles de Sotoubois ont remporté la rencontre face à New Star de Tchamba sur la plus petite des marques à 1-0 dans la première confrontation du groupe 2 basé à Sokodé. Une première victoire pour Étoile dans ce championnat. Autre score enregistré ce matin dans le groupe 1 à Kara, Lyon de Bassar a étrillé Djara de Mongo 4-0. À Palimé, Espérance de la localité n'a pas fait les choses à moitié devant Wina Girls de Nochin, renversé 4-1. 4 matchs sont prévus pour cet après-midi. Dans le groupe 1 au municipal de Lomé, Amis du Monde de Lomé, avec 4 victoires en autant de sorties, joue à Pache d'Enfoin. Dans le groupe 2 au Grand Stade de Palimé, AEFC d'Ahépé, leader incontesté, affronte US Amou d'Amlamé. Dans le groupe 3 au municipal de Sokodé, Gazelle de la localité sera aux prises avec Pilotes d'Atapamé. Puis dans le groupe 4 au municipal de Kara, Djabir de Tanjouaré sera à l'épreuve de l'indétrônable Bella FC de Kara. Tous les matchs démarrent à 15h. Les éperviers du Togo sont engagés dans les éliminatoires du Mondial 2022. Pour une qualification pour Qatar 2022, la Fédération togolaise de football demande aux Togolais de s'unir en prière autour de leur équipe nationale et du football togolais en général. À cet effet, le vendredi 27 août sera une journée de prière pour le football au Togo. La FTF invite les Togolais de toute obédience religieuse à l'unité autour de la cause commune. En rappel, les éperviers jouent la première journée des éliminatoires Qatar 2022 contre le Sénégal à Thiès le 1er septembre prochain. Pour finir, voici quelques résultats des matchs du championnat masculin de basket, l'Afro-Basket 2021, démarré hier au Rwanda. En ouverture, le pays hôte a rassuré 82-68 devant la RDC. La Tunisie, championne en titre, a tenu son rang face à la Guinée 82-46. L'Égypte n'a pas non plus tremblé devant Centrafrique 72-56. La première grosse surprise de cette journée est venue de l'Angola, 11 fois champion d'Afrique, battu par le Cap-Vert 71-77. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Les défis sanitaires sur le continent africain, notamment la pandémie de coronavirus, sont depuis hier au cœur de la 71e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Cette session, qui se déroule en visioconférence, est présidée par le Togo. Et justement, en parlant de la lutte contre la Covid-19, une étude britannique révèle que la protection contre le coronavirus conférée par les vaccins Pfizer, BioNTech, AstraZeneca diminue au bout de 6 mois. Et puis décès de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Vous avez suivi la réaction de la population dans ce journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg